Mais mon rapport à l'IA, moi, il est extrêmement fort. Je pourrais même te dire que plus de 50% de mes business sont générés par l'IA et sont gérés avec de l'IA et générés par de l'IA. Mon assistante personnelle est une IA. J'ai pris une base de données, je lui ai mis tous mes échanges clients, parce que tu sais, maintenant sur WhatsApp, tu peux exporter tous les échanges. J'ai exporté tous mes échanges clients WhatsApp, je l'ai mis dedans. Comme ça, elle sait qui est quoi, de quoi je parle avec lui. Les montants, les projets en cours, elle a tout. Ensuite, je lui ai mis un accès en API avec mes logiciels de facturation. Bref, je lui ai donné accès à tout. Et en fait, maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande et j'ai vraiment littéralement un Jarvis comme Iron Man. C'est incroyable. Soyons totalement honnêtes, ça a supprimé des métiers, hein, mais ça va en créer d'autres. Là, moi, aujourd'hui, j'ai personne chez moi qui travaille qu'avec de l'IA de 8h du matin à 18h. Et ils font que ça. Ils travaillent qu'avec de l'IA. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Julien le fondateur et Lucas Rodriguez qui est tout aussi important dans Learn School aujourd'hui parce que c'est notre ingénieur pédagogique. C'est-à-dire que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a des formations aussi qualitatives à vous proposer. Il va nous raconter son parcours, comment il est passé des études d'hôtellerie à ingénieur pédagogique et il va aussi nous dire comment il utilise l'IA au sein de son entreprise aujourd'hui et je peux te garantir que c'est très intéressant. Hello Lucas, hello Julien. Hello Lucie, ça va? Ouais, ça Bonjour va. Lucie, bonjour Lucie, bonjour Lucas. Bon bah super, en tout cas ravi de vous accueillir tous les deux aujourd'hui sur le podcast. Donc un podcast à distance parce que toi Lucas t'es quand même loin de nous donc c'est chouette. Ouais. Donc aujourd'hui on a l'honneur de te recevoir parce qu'aujourd'hui tu as un rôle important dans Learn School. Et toi Julien, bah t'es pas souvent là donc c'est un honneur aussi. Et est-ce que Julien tu peux nous raconter un peu quel est le rôle de Lucas dans Learn School aujourd'hui? Alors, oui, avec plaisir. Alors, donc, Lucas, moi je suis très heureux que tu aies accepté de participer à nos podcasts puisque tu es l'homme de l'ombre quelque part, mais en réalité tu es partout. Et ce matin, j'étais sur une formation et je voyais ta tête justement et je la vois régulièrement en ce moment, puisque tu es l'homme de l'ombre, puisque tu es la personne tu es l'ingénieur pédagogique avec lequel Learn School travaille, qui a conçu toutes les formations intégralement, qui sont aujourd'hui en vente auprès de nos élèves. Donc voilà, on voulait te recevoir aujourd'hui parce que je pense que ça peut intéresser des gens de savoir qui est la personne qui conçoit tout ça, qui travaille, qui imagine aussi ses formations. Et voilà, on voulait te proposer de te présenter, voilà, pour nos futurs élèves qu'on appelle des learners, voilà, chez nous. Et on voulait te proposer de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire, Lucas, toi, en quelques mots, rapidement, mais en tout cas, raconter un peu ton parcours, qui tu es et comment on est arrivé là peut-être? En fait, si tu veux, moi j'ai commencé très tôt, on va dire, à travailler parce que j'ai fait l'école hôtelière étant jeune. Moi, je viens pas du tout d'un cursus classique. J'ai pas fait un bac L ou un bac ES ou un bac S et ensuite je suis parti en fac. Rien à voir. Étant donné que voilà, à l'école je m'ennuyais un petit peu. J'ai eu deux solutions à un moment donné. C'était soit l'internat, soit l'école hôtelière. Et donc, je suis parti à l'école hôtelière de Monaco. Chance, j'aurais pu aller dans une école hôtelière inconnue au bataillon. Là, je me suis dit, c'est quand même un passeport. Au pire, je peux voyager dans le monde entier, je trouverai toujours du travail. Donc déjà jeune, je m'étais fait cette réflexion. Donc après, voilà, j'ai fait mes saisons. Vu que j'étais à l'école hôtelière de Monaco, j'avais des passe droits pour aller travailler dans certains hôtels, si tu veux. Donc j'ai travaillé dans des palaces, au casino, etc. J'ai fait mes saisons, j'ai mis de l'argent de côté. Et à 19 ans, parce que du coup, j'ai doublé une classe à l'époque, même si je pense que c'était injuste. Peut-être que la vie l'a bien fait pour que je puisse accéder à ça après. Mais bref. Du coup, à 19 ans, je pars. Avec l'argent que j'ai mis de côté, je me paye une business school. Un peu d'aide de maman aussi, on va pas se mentir, il faut lui réattribuer sa gloire. Et du coup, je pars à Vancouver, qui est du coup de la côté anglo-saxonne du Canada, en Colombie-Britannique, où j'ai fait là vraiment une école de commerce assez hard, avec voilà, la rigueur américaine et aussi la nouvelle pédagogie américaine, où là j'ai adoré, parce que tu vois, typiquement, j'avais un cours tous les mardis matins où dans un ascenseur, on faisait la queue avec notre prof principal et on avait du premier étage au 5e étage pour arracher une promotion. Il fallait savoir se vendre, tu vois. Et donc voilà, de par ça, après j'ai mes diplômes, je rentre en France, j'ouvre ma première boîte de biodécontamination. Alors, rien à voir, mais à l'époque, en fait, c'était un gars que je connaissais de par des relations en commun qui avait créé en fait une machine qui était en capacité de décontaminer l'air ambiant, les insectes, etc., mais de manière biologique. Donc, je lançais cette boîte, sauf que j'ai 21 ans, je confonds chiffre d'affaires, bénéfices, je confonds tout, je comprends rien et je fais n'importe quoi. Donc,
je clôture cette boîte et là, je repars par travailler en conseil, en consulting cette fois-ci. Parce que j'ai quand même des cartes marketing qui étaient pas dégueu. C'était là où j'exerçais le mieux. C'était mes spécialités en école de commerce et c'est là où je vibrais le plus. Donc voilà, après, j'ai fait du conseil pendant presque 2 ans. Je travaillais en même temps que je faisais du conseil de nuit dans des clubs à Nice où voilà, je travaillais de nuit quoi. Donc je cumulais 2 travails et après j'ai pété un boulon. Je suis parti à La Réunion rejoindre ma femme, la mère de mes enfants aujourd'hui et qui à l'époque était ma chérie. Et à La Réunion, je rencontre mon premier mentor, on va dire. Je rencontre quelqu'un qui me fait comprendre que j'ai du potentiel et que j'ai pas le profil d'être salarié, qui me dit de toute façon toi t'es pas un cheval qu'on peut dresser, donc t'as intérêt à savoir courir tout seul. Donc bref, ce monsieur a plusieurs entreprises, des grosses boîtes à La Réunion et en France, et du coup il me fait confiance et il m'apprend pas mal de choses. Je monte ma première boîte de marketing, je commence à vendre quelques sites web, quelques trucs voilà, dans le marketing digital un peu sympa. Je fais les premières agences SMMA, c'était ultra à la mode à l'époque. Je sais pas si vous avez suivi, mais post-Covid, c'était vraiment tendance. Donc bref, j'ai fait ça et après je me suis spécialisé donc dans le gros hacking. Ok. Le gros hacking, c'est quoi? C'est la capacité en fait à automatiser certaines tâches et à extraire des données, les traiter, les analyser, les enrichir et les utiliser pour avoir plus de croissance, donc plus de personnes intéressées, plus de leads, plus de croissance, plus de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on appelle ça le gros. Et hacking, parce qu'on utilise quelques techniques qui ne sont pas vraiment connues au bataillon, ou même des logiciels. Et c'est là qu'on en vient à la formation. C'est que quand je rentre après ensuite de la Réunion en France, personne ne fait ce que je fais, ou alors très peu. Donc à 24 ans, on m'appelle pour faire des formations. Donc moi c'est marrant, hein, je fais des formations à des personnes qui ont mon âge. Donc au début c'est un peu particulier l'ambiance, dire que l'autorité, bon ça se travaille, mais voilà, au début c'était compliqué. Voilà, ça s'est globalement très très bien passé. J'ai commencé à faire entre 600 à 700 heures de formation par an. Et étant donné que j'étais jeune, dynamique, j'avais pas besoin beaucoup d'heures de sommeil, et j'étais un profil un peu couteau suisse, bah, en fait dès qu'il y avait un désistement, on m'appelait moi. C'est-à-dire le mardi on m'appelle, on dit Lucas, il faut que tu fasses un cours de country management dans 5 heures. Il faut que tu aies préparé tout le contenu et que tu sois à Paris demain. Donc oui, en fait, je me démerde toujours. Fil en aiguille, après, vu que j'étais un peu le geek de la bande, on m'invitait dans les dîners de direction à droite à gauche. Après, on m'a confié une première tâche qui était celle de faire tout l'ingénierie pédagogique du campus numérique d'un grand groupe pour qui je travaillais. Donc première grosse responsabilité en pédagogie. Et là, on me dit, voilà, tu as un budget, il faut que tu recrutes les personnes pour se filmer, il faut que tu recrutes tous les rédacteurs, tous les formateurs. Je veux que tu me pondes tous les sommaires, que c'est une logique, que ça réponde aux fiches France Compétences, et je veux tout ça dans 2 mois. Voilà, c'était la première demande que j'ai eue. Donc goutte au front, mais comme j'aimais bien le challenge et que je pense que j'avais tous les cartes, vu que je faisais plein de campus, 600, 700 heures de formation, vous imaginez bien que je ne les faisais pas dans le même campus. J'en faisais 2, 3, même voire 4 par an dans les petites années. Ça m'arrivait de faire 5, 6, 7 campus. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé cette première aventure avec eux. Ça s'est très bien passé. On a fait 1 école, 2 écoles, 3 écoles et on a fait ensuite toutes les écoles du groupe pendant plusieurs années. Ça s'est terminé maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, non 2 ans. Et là, ça fait vraiment 1 an. On va souffler notre première bougie là dans quelques semaines, qu'on a ouvert au grand public. Donc c'est-à-dire un monsieur et madame tout le monde. Et voilà, c'est de là qu'est né en fait School Formate. Et donc, où j'ai créé cette agence donc, qui pour moi a du sens parce qu'on propose des services qui n'existent quasiment pas sur le marché. C'est-à-dire qu'on est une équipe d'ingénierie pédagogique externalisée qui vient en renfort pour vous aider dans votre centre de formation sans que vous ayez à devoir recruter des équipes qui n'ont soit pas d'expérience, ou soit qui sont un peu vieillissantes, ou soit qui comprennent pas aussi parfois le développement de votre projet. Alors, je ne critique pas le CDI, attention, mais parfois le CDI a tendance à mettre une flemme, on va dire, dans l'implication d'un projet. Au pire, on a le chômage, quoi. Donc bref, le système français fait pour moi mal les choses, mais ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, c'est de là qu'est né School Formate. Et même plus, il y a un détail aussi qui est venu, j'ai oublié de le dire, c'est très important. En fait, c'est quand il m'appelle ce jour, un des jours où il m'appelle pour être là pour du jour au lendemain. Moi, j'ai pas de chat GPT, donc je me retrouve dans le train à devoir faire un contenu de 48 heures avec mes 2 petites mains et mon cerveau. Bon, je suis pas Einstein, donc j'ai fait quoi? Je suis allé sur Google, j'ai tapé contenu pédagogique en marque blanche, et ce que j'ai trouvé, c'était soit hors de prix. On parle de sommes à 6 chiffres des fois pour des contenus complets, quoi. Et c'était vieilli, c'était vieux, quoi. C'était des vieux PowerPoint pas du tout esthétiques. C'était que du texte, aucune vidéo. Les infographies, elles avaient été faites sur Word, ou sur Excel. C'était horrible. Enfin bref, rien de sexy. Et je me suis dit, en fait, il y a
voilà, il y a un vrai besoin. Si moi j'ai cette frustration aujourd'hui, c'est logique que d'autres personnes vont l'avoir. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'après j'ai rencontré Julien, parce que j'ai fait des publicités. Et Julien m'a contacté. On a énormément échangé avant que Julien se lance, parce que Julien a un profil où il aime bien tout comprendre, jusqu'au centimètre près d'une question. On a passé des heures au téléphone pour que je lui explique aussi le monde de la formation, qui est un monde assez particulier en France. Ouais, c'est un monde très complexe, hein, d'ailleurs. Et C'est un- honnêtement, souvent pour rebondir sur ce que tu dis, au début, quand on discutait ensemble, Ouais. je comprenais pas tout, mais vraiment. Et ensuite, derrière, je cherchais tout seul. Juste, ce que je voyais, c'est que tu avais l'air, toi, d'être confiant en ce que tu disais. Parce qu'en fait, et surtout, tu vois, ce matin, j'étais en ligne avec un prospect et il me demande ma tarification pour la NDA. Tu vois, donc je lui donne ma tarification. Il me dit ouais, pour le Calliope, je lui donne la tarification. Il me dit, mais comment vous faites? Je dis, mais j'ai pas compris, excusez-moi, comment je fais? Je lui explique tout le process. Il me dit, non, j'ai pas compris, le prix, comment vous faites? Il me dit, parce que moi, j'ai des devis à 15 000 euros. Et je lui dis, oui, monsieur, bienvenue dans le monde de la formation. Et c'est malheureux, c'est que il y a des abuseurs. Il y a des gens qui abusent et qui font exprès d'utiliser un jargon et de vous faire croire que toute la partie administrative, que ultra compliquée, qu'il y a des milliers de dossiers, alors qu'en réalité, c'est embêtant, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, mais c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Mais si on Ah, c'est écoute sûr. le monde de la formation, c'est vous montez une boîte pour la NASA avec Elon Musk, quoi. Mais il faut Ah écouter oui, parce que il y a beaucoup de cash, il y a beaucoup de cash qui circulent dans ce milieu depuis des années. Il y a eu beaucoup d'abus, très peu de gens, beaucoup de gens ont abusé de la confiance et du coup trouver des bons centres de formation, tu vois, qui font les choses bien, qui accompagnent vraiment, qui sont dans l'humain. Et C'est quelque donc, chose toi, Lucas, aujourd'hui, par rapport à School for Med, donc comment t'es structuré? T'as une équipe avec qui tu travailles? Moi, j'ai déjà rencontré Ambre, je crois. On a déjà travaillé Ouais. avec Ambre aussi. Bah ouais, surtout que depuis que toi t'es arrivé, on a grossi, hein. On a grossi, on a recruté encore. Donc ouais, on est aujourd'hui un peu moins d'une dizaine en vraiment full time. Et après, j'ai une trentaine de formateurs avec qui je bosse sur des sujets bien précis, tu vois, mais qui sont cette fois-ci sur des contrats de prestation de services en freelance et qui viennent intervenir ponctuellement sur des thématiques bien précises. Mais après, voilà, j'ai mon petit groupe de formateurs, j'en ai 5 avec vraiment des profils très couteau suisse et qui s'adaptent vraiment sur le panel business, marketing, finance, gestion, etc. Après, voilà, j'ai la partie. Ouais, non, au total, si je compte tous les freelances, etc., on a une quarantaine. Ah, donc ça vous fait une sacrée équipe. Donc c'est une bonne ressource en fait pour des structures comme la mienne qui aujourd'hui veulent avoir le fait d'externaliser cette partie-là qui est quand même complexe. Avoir une veille aussi. Ce qui est intéressant aussi de travailler avec toi, c'est qu'on a une veille aussi et une évolution des formations. Donc ça, c'est un tout point à fait. important. C'est-à-dire que la formation, elle n'est pas figée dans le temps, elle évolue aussi. Déjà, depuis qu'on s'est vu, il y a déjà eu des évolutions par rapport aux formations de base. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ce côté-là. Ouais, tout à fait. Toi, Lucas, aujourd'hui, comment tu projettes, toi, une entreprise comme la tienne? Comment tu vas pouvoir continuer à accompagner des centres comme Learn School, par exemple? Comment tu te projettes par rapport à ça? En fait, si tu veux, il y a eu un tournant où à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un outil et où les gens peuvent piocher, se servir, etc. Et en fait, je me suis dit, non. Alors oui, je pense que je peux faire beaucoup de cash en faisant ça, si je parle vraiment d'un point de vue entrepreneuriat, mais ça va me défoncer l'ADN et l'image de ma boîte, qui est justement le fait qu'on soit une agence humaine avec un contact où tu as l'impression d'avoir une équipe avec qui tu bosses et où tu as cet échange, où on grandit ensemble. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'un client m'appelle et me dise, Lucas, la formation top, par contre, le module 6, bloc 2, la vidéo, elle bug, est-ce que tu peux nous la refaire? Bah oui, clairement, on te la refait, il n'y a pas de souci. Alors que si je commence à mettre en plateforme de vente, je trouve que j'enlève un point de contact, j'enlève un détachement. Donc, comment je vois les choses? Non, j'ai envie qu'on continue d'accompagner, qu'on continue de grandir. Je sais qu'avec cette boîte-là, il y aura un plafond de verre un jour et c'est totalement OK. Je veux pas en faire une licorne. Je veux que ça soit vraiment une boîte qui soit là pour aider les gens et pour accompagner les centres de formation. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'à chaque profil, c'est une aventure différente. Là, typiquement, Julien, Learn School, moi en plus, j'adore parce que je t'ai vu commencer du début jusqu'à là. Je vois la marge de progression que tu as faite en peu de temps, c'est incroyable. Vous avez bossé comme des fous. Donc, c'est super enrichissant parce que on voit qu'on aide vraiment des gens à construire des choses et pas seulement en fait à vous livrer des contenus et à vous dire bon bah bonne route et s'il y a quoi que ce
ce soit, tu m'appelles pas, quoi. Mm. Le but, c'est pas d'encaisser du cash et de laisser les gens dans la nature, quoi. Donc, Non, c'est vrai que ce voilà. côté-là, c'est intéressant pour nous aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute comme ça. Moi, je vois l'accompagnement que tu as fait avec moi, ça a été énorme, hein, parce que tous les mercredis, on était en entretien ensemble, plus les messages, plus des échanges, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a fait progresser. Et donc, ça a été un vrai plus. Et je le vois encore aujourd'hui. Ce matin, je t'envoie un message, j'ai de la réactivité directe dans la foulée. Donc, ça, ce côté-là, ce côté réactif, et si, c'est un vrai atout pour nous aujourd'hui au sein de Learn School de pouvoir continuer à collaborer avec une structure comme la tienne pour pouvoir concevoir demain les nouveaux programmes pédagogiques de l'entreprise qui arriveront demain. Et ça va être intéressant de pouvoir continuer à bosser comme ça. Et toi, si tu avais des conseils, puisque tu sais que Learn School, on est spécialisé dans tout ce qui est nouvelles technologies, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui découvrent ce nouvel univers quelque part, mais qui ne sont pas encore formés à tout ça? Quel conseil tu pourrais leur donner, toi, Lucas? S'ils ont peur, par exemple, s'ils appréhendent un peu cette nouvelle technologie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quand tu parles de nouvelles technologies, c'est intelligence artificielle, les outils Ouais, mais marketing même digitaux, ça. nouvelle technologie ou même nouvelle approche commerciale, tu vois, à travers les réseaux sociaux, Ah, puisqu'aujourd'hui, tout ça, ça ouais, bien contribue, en sûr. fait, quelque part, c'est Bah, connecté. 90% du trafic business aujourd'hui sur le web est fait par les réseaux sociaux. Je m'explique. Il y a du Google Ads, bien évidemment. En plus, en ce moment, il y a aussi la partie recherche organique qui est faite via l'intelligence artificielle. Là, j'ai un client qui m'a trouvé grâce à ChatGPT, tu vois. Donc bref, le premier contact avec les gens, quand ils laissent leur data, il y a ce truc un peu on a peur de déranger. Et en réalité, à partir du moment où tu n'as plus peur de déranger et que tu appelles et que voilà. Ils appréhendent le domaine vraiment du market digital, il faut comprendre qu'il y a un temps d'adaptation aussi. Il y a beaucoup de jargon, un peu comme quand on commence un nouveau jeu vidéo quand on est petit et que les gars ils utilisent des mots sur le serveur qu'on ne comprend pas. On leur demande et après on parle le même langage qu'eux. C'est un peu le même principe. Et ça s'apprend un peu rapidement parce que globalement aujourd'hui, on a quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas avant. Ça s'appelle YouTube. Pour moi, c'est la plus grosse bibliothèque de savoir existante au monde et gratuite. Alors, il y a à boire et à manger, soyons bien d'accord. Et ça ne remplace pas un coaching avec tout un cursus et un accompagnement. Mais par contre, ça peut permettre déjà de se sensibiliser et d'avoir un micro-apprentissage qui permet d'ouvrir certaines portes mentales. Il faut se sourcer, il faut profiter des technologies qui existent et pas avoir peur de déranger si on veut faire du chiffre. Est-ce que tu conseillerais à des gens de se former, de se former en permanence? 100%, 1000 fois. Et je pense que, tu vois, j'en parlais avec mon père qui approche de la soixantaine ce week-end et qui est un entrepreneur aussi et qui m'a toujours poussé pareil à entreprendre. Mon père se forme encore à 60 balais, quoi. Et c'est lui qui m'a demandé si j'avais une formation, alors même pas sur l'IA, hein, parce que presque sur l'IA, il est meilleur que moi tellement il se forme, mais c'était sur les logiciels d'extraction de données. Et en fait, moi aujourd'hui, par exemple, tu vois, sur le papier, j'ai 3 boîtes. Si tu regardes le Lucas qui sort d'école d'hôtellerie, si je me forme pas depuis que je suis sorti, c'est impossible que j'ai ces 3 boîtes. Mais je me suis formé. Dis-toi, ma première formation que j'achète, je me rappelle comme si c'était hier, j'achète une formation de chez Harvard. J'achète une formation. Le mec parle indien. Enfin, il parle anglais avec un accent indien. Je comprends rien. D'accord, je comprends rien. Et je me la retape 4, 5, 6, 7, 10 fois. Ben en fait, cette formation, au début, je sors de là, je dis putain, ça m'a fait mal à la tête. Et en fait, j'ai rien appris. Bah, dis-toi qu'aujourd'hui, mes business, quasiment tous, grâce à cette compétence que j'ai appris, qui était Meta Ads. Ouais, je comprends. C'était Meta Ads. J'ai appris ce jour-là à faire des publicités sur Meta. Ça m'a coûté, à l'époque, je crois que j'avais payé ça 850 balles, parce qu'il y avait une promo spéciale Covid. Tu sais, à l'époque, laisse tomber, les mecs, ils cassaient tous leur prix pour faire du. Et l'autre fois, j'ai repensé, je dis putain, ce fou d'Indien, quand même, j'ai rien compris. Mais en fait, le fait que j'ai rien compris, je me suis retapé les vidéos plein de fois, et donc c'est peut-être mieux rentré. Et indirectement, en fait, ça m'a donné donc, goût à la. tu nous Et conseilles de j'en vendre ai des fait. formations de moins bonne qualité. Je te conseille de faire des formations en indien. Voilà. Ouais, Non, mais c'est ultra cliché en plus, mais du coup, non, tout ça pour dire que ouais, non, la formation, après, j'ai pris goût et je me suis jamais arrêté. C'est-à-dire que même moi, il y a un truc que j'adore faire, tu vois. Alors, j'adore les jeux vidéo, vous avez compris, je suis un geek. J'adore aussi regarder des bons films comme tout le monde, me détendre avec ma famille, etc. Mais il y a un truc que je kiffe vraiment, c'est des fois, je prends mon ordi pendant 2 heures et juste, je me balade sur Internet. Et je tape des trucs, n'importe quoi, je vais sur les sites, et je fais de la veille en fait. Et j'essaye de découvrir les nouvelles pépites. Là, j'en ai trouvé une. Je me permets, je leur fais une petite promo, c'est incroyable. D'ailleurs, je vous passe le logiciel, vous pourrez vous régaler. Il y a eu quelques bugs, mais du coup, je les ai rectifiés avec eux, avec leurs développeurs. Ça s'appelle Solead Pro. Alors, c'est incroyable. Ça prend une page Insta, tu prends un compte en fait où il y a des potentiels, on va dire, clients. Ça siphonne toute la base de données. Tu prépares des messages de prospection et ça fait les demandes en ami et ça envoie les messages. Je l'ai lancé une semaine, j'ai déjà eu une dizaine de rendez-vous, c'est génial. Soleil Pro, bah ça c'est pour notre équipe
Digital, Solea Pro, je passe le message. Incroyable, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, tu vois, par rapport aux tips que tu parlais dans le monde du digital, il faut pas avoir peur de chercher, quoi. Il faut chercher parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de jeunes qui lancent des trucs super, qui n'ont pas forcément le budget, qui n'ont pas fait de levée de fonds, mais qui ont des outils qui sont du tonnerre. Et voilà, il faut sourcer, il faut chercher, c'est génial. Ok, Donc ok, voilà. bah, écoute, ouais, bah, c'est top. Merci, merci pour ce tuyau et Solea Pro, bah, on leur fait Je vous mettrai le lien si vous voulez. on leur fait la promo à cette jeune boîte. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, si c'était bien. Bah, écoute, tant mieux C'est pour eux. français. On leur souhaite plein de bonnes choses. Et on va tester leur outil bientôt parce que chez Learn School, on a une devise. On travaille toujours avec les derniers outils qui viennent de sortir. C'est notre principe. S'il y en a un nouveau qui sort, qui remplace le précédent, on prend le dernier parce que c'est la base. Comme on est dans les nouvelles technologies, on tient absolument à utiliser les derniers outils. Bah écoute, Lucas, c'est traditionnel chez nous. On a une question, on pose toujours la même question aussi aux gens qu'on t'a pas posé. Ton rapport, toi, à l'IA, parle-nous un peu de ça. C'est quoi ton rapport à l'IA, toi? Aujourd'hui, j'imagine que tu l'utilises comme tout le monde régulièrement. Comment tu l'utilises? Et pareil, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne l'utilisent pas encore et qui doutent peut-être même de tout ça? Bah, ceux qui l'utilisent pas encore, je pense que c'est dommage. Après voilà, c'est comme tout, quand il y a de la nouveauté, pour certains ça fait peur, pour d'autres ils n'en ont pas l'utilité. Mais mon rapport à l'IA, moi, il est extrêmement fort. C'est aujourd'hui, je pourrais même te dire que plus de 50% de mes business sont générés par l'IA et sont gérés avec de l'IA et générés par de l'IA parfois. Comme par exemple, je te donne un truc tout bête, mon assistante personnelle est une IA. J'ai pris une base de données, je lui ai mis tous mes échanges clients, parce que tu sais, maintenant sur WhatsApp, tu peux exporter tous les échanges. J'ai exporté tous mes échanges clients WhatsApp, je l'ai mis dedans. Comme ça, c'est qui et quoi, de quoi je parle avec lui. Les montants, les projets en cours, elle a tout. Ensuite, je lui ai mis un accès en API avec mes logiciels de facturation. Bref, je lui ai donné accès à tout. Et en fait, maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande et j'ai vraiment littéralement un Jarvis comme Iron Man. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça me sort. Maintenant, voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut vraiment lui parler, mettre des prompts, enchaîner certains prompts pour que ça arrive à un certain rendu. Mais ça, justement, on en parle dans une des formations que je t'ai donnée, qui est la RS 66-67, je crois, un truc comme ça. Ouais. On en parle dedans, justement, et aussi sur la formation de ChatGPT que tu as. Mais ce rapport, non, l'IA, honnêtement, c'est transcendant. C'est transcendant. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais ça va supprimer des métiers et tout. Alors, oui, soyons totalement honnêtes, ça va supprimer des métiers, hein, mais ça va en créer d'autres. Là, moi, aujourd'hui, j'ai personne chez moi qui travaille qu'avec de l'IA de 8h du matin à 18h. Et ils font que ça. Ils travaillent qu'avec de l'IA. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai dans ma création, dans mon processus de création, j'ai les formateurs qui vont venir rédiger les cours. Première étape. Deuxième étape, on utilise l'IA. Pourquoi? Vérification grammaticale, meilleure tournure des phrases, etc. Ça vient remettre un coup, on va dire, parce que mes formateurs, ils ont tellement de débit qu'ils écrivent à l'arrache, quoi. Ils vont pas faire attention à la virgule, le S et tout. Je leur dis, les gars, vomissez votre savoir et après, on utilise l'IA justement pour restructurer. On va gagner du temps. Ensuite, deuxième séquence, on va faire les infographies. Les infographies, au début, on les faisait à la mano. On a trouvé des outils maintenant qui nous font les infographies. Ça, c'est un gain de temps. En fait, n'importe quel endroit où ça n'impactait pas la qualité, j'ai mis l'IA. Très simple aussi, par exemple, les PowerPoint. Les PowerPoint, on peut utiliser Claude.ai qui maintenant fait des PPT, on peut utiliser Prezi, enfin, il y en a plein. Utiliser l'IA ne veut pas dire le laisser tout faire. Parce que si vous laissez carte blanche, souvent ça sort n'importe quoi. Mais par exemple, les prez, donc les PowerPoint qu'on fournit, en fait, on prend des morceaux de cours qu'on synthétise, qu'on intègre, et ensuite qui sortent en PPT. Tu vois, et donc ça, en termes de process, c'est incroyable. Et après, par contre, là, on a la plus grosse charge, donc qui est nos formateurs qui vont en studio et qui se filment ensuite dans les studios, etc., pour faire les vidéos pro pour les formations. Mais donc, si tu regardes sur le circuit, j'ai quand même 3 séquences où l'IA intervient quand même. Ouais, donc c'est une compétence, savoir utiliser l'IA, à ton sens, c'est essentiel aujourd'hui aussi. Je parlais avec un développeur ce matin qui est, moi je suis dans des bureaux, il y a plein de bureaux à un étage dans une tour à Nice là, et je parlais avec un développeur ce matin. Et il me disait, tu sais que moi je développe plus. Je lui disais, comment ça, tu développes plus? Je comprends pas, t'as arrêté de développer? Il me dit, non, c'est encore mon métier, pas de souci. Il me dit, mais je fais plus rien moi. Il me dit, je donne des ordres. Il me dit, l'IA dans le développement, c'est n'importe quoi. Il m'a dit maintenant, mais il m'a dit, plus aucun développeur ne code. Pourquoi on s'embêterait? Il me dit, l'essentiel, c'est de comprendre le langage. Il me dit, nous, on comprend le langage, on leur demande d'exécuter pour nous. Et après, on copie-colle. C'est tout. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, les applications. Moi-même, aujourd'hui, j'ai créé 2 applications. Alors, je sais absolument pas coder, si tu veux, c'est incroyable. C'est ça, ouais, parce que là, tu parles de l'IA, mais tu parles du no-code, mais ce qui est encore une autre chose de l'IA. Alors, évidemment, après, le no-code est complètement
propulsé par l'IA, hein, soyons honnêtes. Il y a plein d'outils no-code qui sont géniaux, tu vois. Donc ouais, le no-code et l'IA, pour ceux qui s'y intéressent pas, s'ils ont quand même voilà, la fibre entrepreneuriale, qui veulent se lancer dans leur propre business, ou tout simplement ils veulent juste augmenter leurs compétences pour voilà, amener de nouvelles solutions au sein de leur entreprise, c'est incontournable sur les prochaines années. Sinon, en fait, déjà, les boîtes vont mourir. Elles vont mourir que ça soit par la charge RH et surtout par la capacité à aller plus vite que les autres, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'IA, elle va alléger ta charge RH et augmenter ta capacité et ta vitesse de travail. Quelle est la meilleure promesse qu'on peut donner à un business que celle-ci? Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est Sam Altman, le dirigeant de ChatGPT, a résolu l'un des problèmes majeurs d'une entreprise. Un vrai. Ouais. Pour la première fois depuis un certain paquet d'années. C'est incroyable. Voilà, on est dans un vrai tournant. Et comme je vous dis, on est qu'au début. On est qu'au début, parce qu'il y a des choses qui vont arriver où je pense qu'on, même nous, on est. Vous vous rappelez à l'époque des premiers téléphones quand on est sorti, les Nokia 3310, les premiers petits téléphones là? Maintenant, on se retrouve avec des trucs plus puissants que le meilleur ordi qu'on avait nous il y a 10 ans dans la poche, quoi. Ouais, Donc largement. là, ça veut dire que nous, là, on a le Nokia 3310 de l'IA. Bah, on le voit ce mois-ci, là, tu vois, ce matin, j'écoutais l'actualité des IA. Ce mois-ci, il y a 24 novembre, ChatGPT 5.1 qui sort, Nano Banana 2, Gemini 3.0. Nano Banana, est-ce qu'on en parle aussi? C'est quoi cette dinguerie? Ah C'est ouais, dingue. non, c'est un truc de fou. C'est incroyable, mais carrément, en plus, j'étais en studio là avec du coup avec mes gars de la prod week-end dernier, et il y avait mon photographe, et je lui dis, je fais pour les packshots, c'est tu prends le produit d'une boîte et tu le mets dans des circonstances, tu vois, tu fais de la fumée, etc. Il me dit, j'en ferai plus. Il me dit, j'en ferai plus. Je prends le produit, je le mets, transparence et Nano Banana. Il me dit, sauf s'ils veulent un mannequin en particulier, un influenceur. Et il me dit, et encore, maintenant, avec Sora, on peut demander à l'influenceur qu'il autorise Sora à utiliser son image pour qu'en plus, ils le reconnaissent et que derrière, on peut faire des placements de produits avec lui sans qu'il ait rien à faire. C'est-à-dire que même le métier de l'influence va changer. Je pense qu'il faut. Les mecs, les influenceurs, d'après moi, déjà. Alors, ils ont eu des vagues. Ils se sont gavés. Là, c'est devenu un peu. Voilà, ils sont un peu plus dans la pente descendante, même s'ils gagnent encore beaucoup, beaucoup de cash. Mais là, en fait, ils vont pouvoir faire des placements de produits sans rien faire. Mais vraiment, sans rien faire. C'est-à-dire qu'en caleçon dans le canapé. Ah ben là, il y a des fausses infos là sur les. Là, je regardais, même moi-même, j'étais en train de me dire, mais c'est incroyable, on vient de découvrir ça sous les pyramides. En fait, je découvre que c'est de l'IA, tout un écosystème sous les pyramides. Et moi, j'étais en train de travailler là-dessus, je me dire, et je lisais tout en détail, je décortiquais l'article, et en fait, c'était complètement inventé. Oh là là. C'est une folie. C'est une folie. Donc ouais, non, voilà, pour clôturer, ce que je pense de l'IA, c'est incroyable d'un point de vue business. Après, moi, là où je mets un petit veto, je pense que ça va être très compliqué de s'informer correctement. Et donc là, pour le coup, je donnerai un conseil qui n'est peut-être pas le bon, mais informez-vous sur le dark web, peut-être c'est mieux, quoi, à l'avenir. Parce que là, je pense que les médias vont prendre une vraie tarte. Non, bah écoute, c'était intéressant. Donc, Lucas, bah voilà, la collaboration Learn School avec School Formate n'est qu'au début, puisque Learn School est plein d'ambition et School Formate aussi. Donc, c'est une longue collaboration, plein de nouveaux contenus qui arriveront, j'imagine, dans les mois et les années qui viennent. Donc tout va bien. Donc, on avance bien là-dessus. Je vais redonner la parole à Lucille, puisque d'habitude, c'est elle qui gère l'entretien. Mais écoutez, en tout cas, c'était super intéressant, franchement, de vous avoir tous les deux là, c'était vraiment bien. J'ai une dernière question, Lucas. C'est vrai que, bon, je pense que toi, t'es habitué, mais comment a été cette expérience de podcast? C'était cool, moi j'aime bien, hein. Ça va, Ouais. c'était fluide, je trouve ça très naturel. Donc non, j'adore échanger avec vous. De toute façon, avec Julien, je pense que si je dois regarder, c'est dommage, j'ai pas comptabilisé toutes les heures où on a parlé ensemble depuis que il a lancé le projet de Learn School. Mais ouais, on a deux cerveaux qui fusent, donc c'est toujours un plaisir de parler avec lui, hein. Moi, si j'avais pas d'emploi du temps, je pourrais parler avec Julien comme ça pendant toute une journée sans problème. Donc non, c'est très agréable et au plaisir du coup, même toi, c'est la première fois qu'on se rencontre, de pouvoir se rencontrer après à l'avenir et d'échanger et de travailler ensemble sur d'autres sujets. Oui, avec plaisir. Ah, c'est vrai qu'on en a passé du temps ensemble, hein. C'est vrai, et c'est beaucoup de temps, mais c'est vrai. Beaucoup. C'est-à-dire que je voulais vraiment, parce que quand tu t'embarques dans le milieu de la formation, il y a énormément de choses à savoir. Moi, il y a des fois où on entamait un sujet et j'étais un peu pris par le temps, donc je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Donc souvent, en fait, on reprenait des discussions qu'on avait eues pendant des appels d'après, donc il fallait qu'on reprenne le bout. Et du coup, toi, tu déclenchais des questions qui demandaient encore énormément de réponses, et jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où tu avais vraiment une compréhension du sujet de, voilà, qu'est-ce qu'un RNCP, qu'est-ce qu'un RS, c'est quoi la différence entre un Calliope et un EDOF, qu'est-ce qu'il me faut un pignon sur rue, est-ce que je dois passer par un certificateur, est-ce que je peux être certificateur, combien de temps ça prend, avec qui je dois passer, voilà. Quand j'ai passé ma formation derrière, moi, dans la foulée, sincèrement, c'est tellement de choses que j'avais déjà vues que je me suis presque promené dans la formation. J'ai appris plein de choses, mais je m'étais déjà baladé beaucoup en réalité, donc j'avais déjà vu tellement d'éléments que c'est comme si je révisais le cours de l'année passée, quasiment.
Et Je comprends. c'était marrant. Non, bah Et écoute, voilà, un au grand moins, merci. avec plaisir. Et au plaisir de refaire un podcast, peut-être sur un autre sujet, incessamment sous peu. Merci à Land School TV de m'avoir accueilli aujourd'hui et au plaisir de refaire un podcast très rapidement. Eh ben, avec plaisir. Voilà. À bientôt. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Lucas nous a vraiment donné son expertise sur les formations, sur l'IA. C'était vraiment un épisode très riche. Et si toi aussi, aujourd'hui, tu veux en savoir plus sur l'IA, sur les nouvelles technologies, n'hésite pas à rejoindre notre communauté school gratuite. C'est une communauté qu'on a mis en place où on fait des lives, des webinaires, où on informe toujours sur les derniers outils, les nouvelles technologies. Ça te permet de monter en compétences, de te démarquer ou de réussir ta reconversion. Alors n'hésite plus, le lien est juste en description et on t'y accueillera avec plaisir. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. C'était Learn School TV et on se revoit dans une prochaine vidéo.